J'ai créé l'arme ultime pour guérir de mon addiction à TikTok. Car ouais, je suis complètement accro à ce réseau et je passe plus de 7 heures par jour à scroller. Alors évidemment, j'ai déjà testé plein de méthodes pour arrêter, mettre mes écrans en gris, faire bannir volontairement mes comptes ou revenir sur mon vieux Nokia, mais rien n'y fait. Mon cerveau est déjà conditionné par les décharges de dopamine déclenchées à chaque swipe. Alors je peux pas laisser la situation empirer. Donc on va créer une machine pour inverser le processus. Au lieu de prendre du plaisir, ouvrir TikTok va littéralement me faire mal. Ça a l'air d'une bonne idée, non? Eh bien c'est exactement ce qu'on va fabriquer et tester dans cette vidéo, car aujourd'hui, on construit une tourelle laser anti-TikTok. Voici le principe. Un programme enregistre chaque site sur lequel je me rends et s'il détecte TikTok, un signal est envoyé à la tourelle qui vise mes yeux et active le laser. Comme ça, mon cerveau finira par associer le simple fait de lancer ce réseau social à un flash qui me brûlera la rétine. Et à terme, ça devrait suffire à briser mon habitude. Enfin, je dis ça, mais c'est pas sûr à 100%. Hein. Je vais d'abord essayer le prototype pendant 2-3 semaines et je dévoilerai le résultat à la fin de la vidéo. Mais d'abord, on va débuter par une partie encore plus intéressante, comprendre comment fonctionne réellement la tourelle. Et pour ça, on va commencer par voir tout ce qui concerne la détection TikTok sur mon ordinateur. J'ai donc écrit un programme qui détecte chaque site sur lequel je me rends avant d'envoyer un signal à la tourelle s'il repère le site interdit. Pour ça, j'ai d'abord misé sur Selenium, un ensemble d'outils open source permettant de piloter un navigateur. Avec, tu peux ouvrir des pages, cliquer sur des liens, saisir du texte, bref, énormément d'options qui me laissaient penser qu'il était simple de détecter les onglets ouverts. Sauf que... Bon, en fait, Selenium, c'est horrible. Déjà que c'était une vraie galère à mettre en place, alors pour ce que ça me propose, je vais vous montrer. En fait, les flashs que vous voyez là, c'est Selenium qui les produit. Car pour pouvoir lire les URL, il est obligé d'ouvrir en continu tous les onglets en boucle. Niveau praticité, c'est zéro. Impossible de travailler en même temps. Bref, c'est un peu chiant, mais on va trouver autre chose. Donc je me suis remis à chercher un peu partout, n'y connaissant absolument rien au développement web, avant de trouver exactement ce qu'il me fallait. Bon les gars, en fait, je me suis un peu cassé la tête pour rien. Fallait pas du tout utiliser Selenium, hein. C'était vraiment overkill, ça sert pas à ça du tout. Fallait juste utiliser une API comme JSON et demander les onglets qui étaient ouverts par requête, quoi. Bon, vous avez sans doute rien compris, mais en gros, mon programme envoie une requête à mon navigateur sur son API, qui lui renvoie alors un tableau JSON avec la liste des différents onglets ouverts. Ce programme vérifie alors si TikTok est dans la liste avant d'envoyer un message à la tourelle. Et ce message, il sera transmis dans une structure publisher-subscriber. C'est un modèle de communication où le publisher va publier en continu des messages sur une adresse prédéfinie et où le subscriber va écouter les messages à cette même adresse. D'un côté, on a mon ordinateur qui va dire si je vais sur TikTok ou non, et de l'autre, on a la tourelle qui va écouter ce que dit mon ordinateur et va activer le laser en conséquence. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que quand TikTok n'est pas ouvert, aucun message n'est envoyé, d'où le 0 juste ici. Et quand on décide d'ouvrir TikTok, le message est bien envoyé et le laser de la tourelle est bien activé. Le laser présent sur cette tourelle. Cette tourelle, la tourelle, la tourelle. Une fois la tourelle entièrement fabriquée, j'ai fait en sorte qu'elle puisse repérer et viser directement mes yeux afin d'y planter le laser. Et pour ça, FaceMesh s'est présenté comme l'outil idéal car il permet de localiser les différentes parties d'un visage sur une photo, notamment les pupilles. Laisse-moi t'expliquer en détail. Déjà, rappelons qu'une vidéo c'est simplement l'assemblage d'un grand nombre de photos prises chaque seconde. Dans notre cas, chaque image filmée par notre caméra est envoyée à FaceMesh, il a fait alors passer dans un réseau de neurones pour détecter la présence de visage. Et si la détection est positive, l'image passe alors dans un second réseau neuronal qui place 450 points clés sur toute la figure. Ok les gars, donc là je viens de créer un petit programme pour tester FaceMesh. On voit très bien les différents points disposés partout sur mon visage. Les deux points qui vont nous intéresser ici, c'est les deux points juste en rouge, correspondant à chaque iris. D'ailleurs, est-ce que ça marche? Oh, c'est complètement zaza. Attendez, j'ai une super bonne idée. Bref, on arrête les conneries maintenant. Il ne restait plus qu'à détecter le laser envoyé par la tourelle sur la vidéo afin de pouvoir faire coïncider le point laser avec mon œil. Et pour ça, pas besoin d'IA, juste du traitement d'image basique. Je vais t'expliquer. Prenons cette photo. Comment tu fais pour trouver le laser ? Évidemment, tu cherches un point très rouge et très lumineux. Et bien du point de vue informatique, c'est le même principe. On va appliquer un filtre sur l'image qui ne laisse passer que les pixels très rouges et très lumineux, ce qui va finalement nous donner ce résultat. Sauf que la difficulté ici, ça a été de trouver les bons paramètres de filtre. Par exemple, avec des seuils trop bas, on captait beaucoup trop de lumière, ce qui nous donnait ce résultat-là. Alors qu'avec des seuils trop hauts, on captait littéralement rien, ce qui nous donnait ça.
Là était donc toute la subtilité. Il a fallu trouver des seuils parfaits pour ne détecter que le laser, peu importe la texture sur laquelle il était. Et comment dire, ce fut très long. Mais plutôt que de faire une ellipse, je vais vous laisser profiter de l'évolution de mes résultats. Alors, test 1, ça marche pas. Test 2. Ah. D'ailleurs les gars, évidemment, reproduisez pas ça chez vous. Moi, je suis un professionnel, je fais dans un milieu sécurisé. Il y a plein d'étapes de sécurité que je vous ai pas montré pour pas être barbant, mais c'est pas un tutoriel pour le faire. Par exemple, j'ai volontairement diminué l'intensité du laser pour que ça évite de m'aveugler ad vitam aeternam. Donc, le refaites pas. Et continuez à profiter de la vidéo. Test 3, échec, échec. Test 5, échec, 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 échec. Échec, échec. Ouais, non, ça marche pas. Bon, en fait, j'ai un problème assez récurrent, c'est que le laser, parfois, il est plus détecté sur mon visage. On va dire que quand il doit arriver jusqu'à un œil, il y va. Ensuite, il est plus du tout détecté. Donc évidemment, j'ai codé la tourelle pour qu'elle revienne au milieu, mais à ce moment-là, elle est redétectée. Donc en fait, il fait des petites oscillations entre le milieu de mon visage et la zone où il est plus détecté, mais sans jamais vraiment passer par mon œil, quoi. Donc, je sais pas. Je vais continuer mes tests. Test 36. Alors là. Ah bah non. Shit. Test 40. Ah bah non, toujours pas. Test 42. Ah bah non. Test 44. Test 50. Est-ce que ça marche? Test 50. Bah non, toujours pas. Ah, mais attends. Ok. Attends, voir. J'ai compris d'où venait le problème. Le laser est pas réfléchi pareil sur ma peau que dans mes sourcils. En fait, mes cheveux ou mes sourcils sont beaucoup plus sombres que ma peau. Donc, ils absorbent beaucoup plus la lumière. Ce qui fait que ma caméra n'arrive pas à détecter la réflexion du laser à ces endroits. Et il n'y a pas de solution possible, en fait. Je peux pas détecter le laser à cet endroit sans détecter la lumière du soleil sur ma peau. Et là, j'ai une super idée. Quand mon laser va passer d'un endroit où il est détecté à un endroit où il est plus détecté, j'aurai sauvegardé les positions précédentes par rapport à la caméra, ce qui veut dire qu'elle va supposer qu'il sera là, donc elle va continuer son mouvement jusqu'à mon œil, et à ce moment-là, il sera à nouveau détecté. Voilà. Bah, il n'y a plus qu'à tester maintenant. Ok, bah écoutez, c'est parti. On va voir si ça va marcher avec la configuration actuelle. Donc, avec la prédiction, si jamais je ne les trouve pas. Ok. Œil droite. Œil gauche. Œil droite. Bah écoutez, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Que dire j'ai pas spécialement envie de finir aveugle, mais bon. Ah bah là, je peux même jouer entre... Oh, vas-y, essaye de m'approcher. Hop là, tu peux pas m'avoir. Hop là, tu peux pas m'avoir. Hop là. Bon bah voilà, je crois que vous comprenez parfaitement comment elle marche maintenant. Donc j'ai plus qu'à la tester pendant 2-3 semaines en conditions réelles. Et puis je vous dévoilerai les résultats. Aïe, c'est terrible. J'ai perdu 5 points de vue. Dans 10 ans, je suis aveugle et je suis en plus obligé de porter ces lunettes hideuses. Mais non. Évidemment, c'était une blague. Car je suis un professionnel. On n'oublie pas. C'est pour ça qu'on a baissé l'intensité du laser. Pour éviter de devoir porter ce genre de lunettes pour le reste de notre vie. C'est tout. Bon. Parlons bien, le débrief, comment ça s'est passé? Eh bien, que dire à part que ça s'est très bien passé. Regardez, ça, c'est l'histogramme de mon utilisation de TikTok et YouTube de la semaine précédant la création de la tourelle. Donc on voit très bien que je passais énormément de temps à scroller, jusqu'à 8 heures par jour le week-end, quoi. Et le pire, c'est quand on voit que la semaine, je passais entre 5 et 6 heures par jour. Bref, je ne ferai même pas de commentaires. D'ailleurs, si vous voyez YouTube, c'est parce que bien évidemment, je suis pas addict qu'à TikTok. Je vais pas passer 7 heures sur TikTok par jour, non. 7 heures sur TikTok et YouTube. Là, c'est réaliste, là. Donc, on fera pas plus de commentaires. Et maintenant, je vais vous montrer l'histogramme de mon utilisation avec la tourelle sur les 2 dernières semaines. Donc, je sais pas si vous pouvez voir une évolution entre les deux. Mais si on rassemble les deux... Maintenant, c'est très simple de voir l'évolution entre avant la présence de la tourelle et avec son utilisation. On voit très bien que depuis qu'il y a l'utilisation de la tourelle, mon temps passé sur chacun des réseaux a grandement diminué. Je suis passé d'environ 5 à 6 heures en moyenne par semaine à 2 à 3 heures. Donc on peut en conclure que ça marche. Maintenant, est-ce que je vais l'utiliser dans le futur? Honnêtement, je pense pas. Même si là, je vois pas directement les conséquences, je pense pas qu'une utilisation à longue durée pendant plusieurs années, ça fasse du bien pour les yeux, quoi. Néanmoins, je pense que je vais peut-être remplacer le laser par des LED pour que ça me fasse un petit stimuli. Comme ça va être moins dangereux, mais on va quand même garder cette idée de punir et de dire hop, on revient sur le travail là. Get back to work! I said get back to work! Je pense que ça peut le faire. Enfin bref, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'aller voir la vidéo précédente qui était sur la création d'une guillotine à doigts. Ouais, on aime bien faire attention à notre intégrité physique ici. I am not in danger, Skyler. I am the danger.